Gars, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une petite vidéo rapide parce qu'il commence à pleuvoir. J'avais prévu de vous faire une petite session sur la route, mais là ça va être compliqué. Il va commencer à y avoir des gouttes qui tombent à mon avis. Il va pleuvoir dans pas très longtemps. Donc je vous présente ma nouvelle moto Harley Davidson Road King spéciale que je viens d'acheter. Je l'ai achetée parce qu'elle est justement spéciale chez Harley Davidson. Ça veut dire full black, moteur noir, cadre noir, fourche noire, échappement Screaming Eagle à valve, je vous montrerai tout à l'heure sur la route. Ça y est, il pleut, purée. Les options là-dessus, on a le phare du coup, à la base, je sais pas si tu sais, mais c'est des phares un peu classiques, blancs dégueulasses. Là c'est à LED avec un fond noir. Ça pareil, c'est une option. Chaque option chez Harley Davidson, ça coûte hyper cher. Par exemple, on a le clignotant du coup que tu vois là. Normalement, c'est une espèce de petite boule orange qui est dégueulasse. Donc ça, je trouve ça super discret. Magnifique. Le filtre à air, pareil, c'est une option. Crash bar, pareil. Cale-pied. Alors, on a l'impression que ça sert à rien, mais ça, c'est... Honnêtement, il le faut. Si vous avez une Harley Davidson, je vous le conseille parce que c'est... Si tu fais un peu d'autoroute, franchement, c'est super confortable. Bon, ça, j'en parle même pas. Ça vaut une tonne. Donc moi je la trouve super sur cette configuration comme ça toute noire. On perd pas de temps parce qu'il commence à pleuvoir, ça y est. On va essayer de faire un petit essai assez rapide. C'est parti. On a toujours l'impression dans les Harley Davidson quand ça démarre, t'as l'impression qu'il n'y a pas de batterie. T'entends le clac. Voilà, ça y est, la vitesse est passée, mais on dirait que la boîte de vitesse elle va casser à chaque fois. Alors pour info, ce genre de moto, c'est une touring, hein. Ça veut dire que c'est des motos faites pour la route et c'est très confortable. On n'a pas l'impression comme ça, mais on est super bien assis, on peut faire vraiment beaucoup de kilomètres avec. T'es calé sur le siège, t'as les commandes avancées pour les cale-pieds, pour le sélecteur et le frein. Et tu as justement ce cale-pied là du coup que tu as quand tu fais de la route. C'est indispensable, mieux que de poser ton pied comme ça. Je trouve que c'est très confortable d'avoir à proximité le sélecteur et pareil de l'autre côté pour le frein. Ah oui, encore une option, ce petit bouton là. Écoute, là c'est normal. Et là c'est avec les valves ouvertes. Ça fait un boucan, ça fait un bruit. Moi j'aime bien. Mais ça réveille les voisins donc on va éteindre. Alors on n'a pas l'impression comme ça, mais ça pèse je crois quasiment 380 kg. Ça fait 90 chevaux, mais c'est très maniable. Honnêtement, si tu essayes la moto pour la première fois, c'est une prise en main immédiate. T'as pas besoin de rodage, tu te fais super bien la moto, c'est très facile à conduire malgré son poids. Alors quand t'as l'arrêt évidemment pour la déplacer c'est compliqué, mais quand tu roules c'est super maniable. Alors l'inconvénient là-dessus, là je le ressens déjà même si on n'est pas sur autoroute, c'est qu'il n'y a pas de bulle ici et du coup tu te prends tout le vent et ça tire un petit peu carrément parce que il n'y a vraiment aucune protection. Donc je sais pas s'il existe des bulles d'origine chez, j'imagine que oui, chez Harley Davidson, mais c'est indispensable, il la faut. Si tu fais de l'autoroute, attention, si tu prends l'autoroute. Alors ça c'est l'inconvénient, hein, mais sinon tu es très confortablement assis. Tu peux faire de la route sans problème. Ça aussi, ça reste des options là. Tu vois la jauge comme ça, normalement c'est pas comme ça, c'est un gros truc chromé ici, dégueulasse. Le bouchon c'est pareil, ça c'est le bouchon du réservoir d'essence. C'est un truc chrome qui est pas très beau. Esthétiquement c'est pas le top. Chaque petit détail comme ça on n'a pas l'impression, mais ça coûte vraiment très cher. C'est chez la concession. Et là où je trouve que c'est dommage, c'est bon après c'est ce qu'on vient chercher quand on prend des Harley, c'est ergonomiquement il y a des petits trucs qui cassent un peu les pieds. Par exemple, quand tu éteins la moto, bon tu l'éteins par là. Attends, je vais voir, ouais je peux t'ouvrir. Et tu verrouilles en fait le contact par ici. Donc ça c'est une première manœuvre. Pour bloquer le Neyman, c'est ici. Donc c'est à dire que tu enlèves la clé et du coup tu bloques ton Neyman. Et pareil pour les valises, c'est encore une clé. Donc on n'a pas l'impression comme ça, mais à chaque fois en fait tu dois prendre la clé, faire ça, c'est un peu galère si tu fais des arrêts fréquents.
Bah après c'est un peu le style Harley, donc c'est ce qu'on vient chercher quand on prend une Harley. Voilà, il n'y a pas de voisin, on peut remettre les valves. Franchement c'est top à conduire. Alors là je sais pas si ça se voit sur la caméra mais il pleut. Et quand il pleut avec ce genre de moto très très lourde, alors quand tu accélères, tu sais, l'avant ne se lève pas. C'est qu'il y a une sensation de propulsion et que tu as la roue arrière qui patine. Ça veut dire que tu peux te laisser surprendre quand tu mets un gros coup de gaz et que le sol est mouillé, que ta moto parte sur le côté au niveau de l'arrière, mais c'est un petit peu dangereux je trouve, mais il faut avoir un petit peu l'habitude. Bon là il pleut bien là. Bon, on passe de la Ninja H2 à la Harley. Moi j'aime bien un petit peu avoir plusieurs types de motos différentes, plusieurs styles différents. Celle-ci moi je la trouve top, elle est franchement à conduire même pour tous les jours, c'est une bonne moto, mis à part bon si tu fais de l'autoroute, non c'est pas la peine. C'est compliqué si t'as pas la bulle, c'est relou. Attends, je vais m'arrêter là pour faire la fin de la vidéo parce que là c'est de l'autoroute et c'est pas idéal. Et tu vois l'avantage avec les commandes, tu peux passer la vitesse avec ton talon et du coup ça te bousille pas du coup le devant de ta chaussure. Ça aussi Charlet c'est pas mal. Voilà pour le petit essai de ma nouvelle moto. Les gars, merci d'avoir suivi la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Vous êtes beaucoup à regarder mon contenu, donc c'est un grand merci pour ça. Abonnez-vous, likez, partagez, ça fait toujours plaisir. Et je reçois très très prochainement encore des nouvelles motos, enfin 2, que je vous présenterai une fois qu'elles seront arrivées. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, faites attention sur la route. Et à la prochaine vidéo. Ciao.